Bonjour et bienvenue sur ce bulletin astral, donc pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Je me présente, je m'appelle France-Marie Guillanet, je suis astrologue depuis plus de 30 ans et je vais avoir le plaisir maintenant de vous offrir ces bulletins astro tous les lundis matins. Voilà, donc on va commencer tout de suite notre tour du zodiaque. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une journée importante puisque c'est une journée de pleine lune. Donc la pleine lune, eh bien, c'est quand le soleil a rendez-vous avec la lune, hein, comme chantait Charles Trenet. Bon, ok, c'est pas neuf comme référence, je m'en excuse, mais bon, c'est celle qui m'est venue. Donc on a un soleil dans le signe du poisson. Le défi du poisson et de tous les signes du poisson, c'est bien sûr de s'ouvrir au monde, hein, de l'intuition, s'ouvrir au monde des perceptions, aller au-delà de ce qu'ils connaissent, aller vraiment dans une énergie de cœur. Et bien sûr que les poissons ont beaucoup de cœur, mais encore plus de cœur, encore plus d'ouverture. Et puis on a en face le signe de la Vierge, donc qui reçoit aujourd'hui la planète de la Lune. Donc on va voir un petit peu comment se mélange le message de ce mélange et puis comment ce message va venir influencer tous les autres signes du zodiaque, parce qu'il faut savoir que tous les signes sont unis, tous les signes sont reliés et on ne peut pas interpréter un signe sans parler d'un autre. Au niveau de l'astrologie, ça n'a pas beaucoup de sens puisque le zodiaque est une voie d'évolution personnelle et nous avons tous en nous les 12 signes. Voilà, donc ça c'est posé, ça va être un petit peu ma trame de travail, mon fil de travail pendant tous ces lundis où on va se rencontrer et où je vais vous expliquer un petit peu les énergies du zodiaque pour que vous puissiez aller dans une voie d'évolution par rapport à vous-même, bien évidemment. C'est quand même le but de l'astrologie, on va dire, sérieuse. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que depuis le 27 février, nous sommes en période de carême. Alors oui, bien sûr, on n'a plus du tout de valeur, on n'a plus de connotation religieuse et je vous rassure, moi non plus. Mais en même temps, cette période de carême, elle est très très intéressante puisqu'elle va du 27 février au 12 avril. C'est 40 jours quand même, hein, ça en référence aux 40 jours de Jésus qu'il a passé dans le désert où il a jeûné, il a médité, il s'est permis un temps de repos. Et puisqu'on est sur un journal médical, je pense que c'est intéressant aussi de prendre ces symboles qu'il nous parle ou pas n'a pas d'importance, ça reste au niveau du symbole, bien sûr, pour voir quelle peut être notre propre évolution intérieure et quelles sont les périodes qui sont le plus appropriées pour certaines choses et d'autres non. Donc ici, on est dans une période de carême. Donc qu'est-ce que c'est que le carême? Eh bien, c'est une forme de jeûne, effectivement. C'est un moment où on va se mettre au repos, c'est un moment où on va être dans une forme de nettoyage aussi intérieur et notamment un nettoyage émotionnel. C'est-à-dire que tous nos schémas émotionnels, on va les mettre au crible de notre pensée, ça c'est le travail de la Vierge, et puis on va les ouvrir au niveau du cœur parce qu'on va les accueillir, on va les recevoir et surtout on va leur permettre de se nettoyer et éventuellement de se guérir. Il y a quand même une des clés du signe du poisson, c'est la guérison en nous. Pourquoi? Parce que le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc il va s'attaquer à tout ce qui fait partie de notre passé. Il va regarder ça, il va l'accueillir, il va le chérir aussi, et puis en le chérissant, il lui permet de se transformer, parce que le but, c'est de regarder à nouveau vers l'avenir et vers ce nouveau cycle qui arrive avec, dans quelques jours, hein, le printemps qui va être là. Donc tout le zodiaque, c'est-à-dire tous les signes maintenant dont je vais parler, sont sous cette influence-là, c'est-à-dire que tout le zodiaque est dans une proposition de nettoyage émotionnel, de nettoyage psychique, de nettoyage interne, hein, si on a envie de partir et de faire un jeûne. Alors 40 jours, ça me semble un peu long quand même, ou alors faites-vous accompagner sérieusement, mais en tout cas, c'est une possibilité de nettoyage intérieur et de nettoyage aussi extérieur. Donc, je vais commencer par les signes de terre avec nos amis taureaux, vierge et capricorne. Il faut dire que depuis 2 ans maintenant, les signes de terre sont très chargés. Il y a un amas planétaire avec Saturne, Pluton qui est là et qui pousse vraiment très très fort pour le changement. Donc les signes du Capricorne, ça fait un moment que vous êtes bousculés, qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu sûrement beaucoup de revirements. Malheureusement, ça n'est pas terminé, je dirais, puisqu'on a encore Mars-Jupiter qui transite dans votre signe. Et à nouveau, eh bien, peut-être que vous êtes sur les chardons ardents et qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a encore des pérégrinations, il y a des voyages peut-être qui se préparent, et puis émotionnellement aussi, vous êtes dans une période d'inconfort parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et sûrement que certaines attaches du passé
eh bien, justement, sont en train de se défaire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver pour tout le zodiaque, c'est-à-dire que tout ce qui faisait partie du passé doit appartenir au passé. Et on est dans une période de transformation, de transmutation. Là, on est au niveau du phénix qui renaît de ses cendres, parce que, eh bien, la façon dont nous avons vécu, et ça c'est plutôt une astrologie mondiale, eh bien, la façon dont nous avons vécu, elle est obsolète aujourd'hui. Ça, il faut absolument le savoir qu'on doit trouver en nous un mouvement pour nous-mêmes, hein, avant de peut-être penser à la planète, puisqu'on est tous reliés, et donc il faut quand même commencer par nous-mêmes, eh bien, on doit trouver en nous un mouvement écologique, une écologie intérieure, une écologie émotionnelle, j'ai presque envie de dire. Donc, on a le signe du Capricorne, on a le signe du Taureau, on a le signe de la Vierge. Il faut dire que depuis maintenant 1 an, voire 2 ans, vous avez fourni énormément d'efforts pour vous transformer, pour poser des choses, pour solidifier des choses. Il y a eu des projets qui ont été mis en place. Et là, c'est la période de récolte des fruits. Donc, les fruits sont mûrs, c'est bon, vous pouvez les récolter et ça va commencer. Vous allez voir que toute l'année 2020, on va sûrement se revoir la semaine prochaine déjà, et puis à d'autres moments dans l'année 2020, eh bien, vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de cette récolte de fruits parce que justement, l'année 2020, elle est là, elle est pour vous. Donc ensuite, on a les signes qui sont favorisés en ce moment sont aussi les signes d'eau, donc les signes du poisson, les signes du cancer, même si je vais mettre un petit bémol avec le signe du cancer, le signe du scorpion qui eux aussi bénéficient, donc l'amas planétaire en Capricorne, les signes du poisson, bon, on a Soleil, Neptune en ce moment qui transitent dans leur signe, donc eh bien évidemment qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, il y a une grande ouverture au niveau de ce signe du poisson, il y a sûrement des belles surprises qui vont arriver. Alors bon, je dirais le revers de la pièce pour les poissons, c'est qu'ils sont assez tête en l'air, n'est-ce pas? Donc, si vous perdez vos clés en ce moment, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est que peut-être, il y a une invitation à vous brancher sur votre intuition, à vous dire voyons voir mes clés, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es ma clé, et puis de retrouver comme ça. Donc, je plaisante bien sûr, mais on va s'ouvrir sur d'autres choses, d'autres mondes, et il y a cette invitation à laisser vos habitudes, encore une fois, et à accueillir avec beaucoup de cœur tout ce qui se présente à vous, sans juger, hein, parce que le signe du poisson, là, on est dans une opposition poisson-vierge, donc il y a laisser le jugement, laisser les critiques, laisser vraiment les idées préconçues au placard, et puis être vraiment dans l'accueil et dans l'ouverture. Hein, voilà, tout ça, c'est pour le poisson. Le cancer, donc j'ai mis un petit peu un bémol parce que on a cet amas planétaire Capricorne qui transite et donc qui amène beaucoup de tensions. Pareil, hein, ça vous bouscule là en ce moment les cancers, parce que justement avec ce Mars-Jupiter au niveau émotionnel, ça peut réveiller des vieilles blessures, il y a des vieilles tensions comme ça qui reviennent à la surface. Laissez passer. Mes amis cancer, je vous conseille de laisser passer. Voilà, Mars ne sera de toute façon plus dans le signe du Capricorne à partir du 30 mars, justement, il repasse dans le signe du Verseau. Donc laissez passer, vous pouvez, voilà, intériorisez-vous et un petit peu de patience. Le signe du Scorpion, fantastique, ça fait maintenant depuis la fin de l'année 2019, vous avez beaucoup œuvré pour mettre des choses en place. Pareil, il y a une récolte de fruits, il y a quelque chose qui s'apaise, on rentre dans une forme de routine, mais ça fait du bien parce qu'il y a eu l'année 2019, pardon, a été un petit peu mouvementée, donc les choses se passent et voilà, vous êtes dans une période plutôt de fructification et ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va parler des signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. En ce moment, mes signes de feu, peut-être que vous êtes dans des formes d'impatience. Ça ne va pas assez vite pour vous. Bon, c'est un petit peu votre fil conducteur, hein, cette impatience, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il y a du dynamisme, il y a du feu, c'est fantastique. Néanmoins, en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu de frein. Pourquoi? Parce qu'on a la lune noire et Chiron qui sont en bélier, donc ils vont irradier un petit peu nos deux autres signes de feu. Et là, eh bien, on est dans une période de pareil, de mue, de transformation. Je vous l'ai dit, ça va accompagner cette transformation tous les signes du zodiaque. Ce nettoyage, c'est vraiment la trame de tout le signe du zodiaque. Donc, il y a vraiment cette période de transformation, mais vous, c'est beaucoup plus radical. En tout cas, ce qui a été dans le passé est rasé. Mais ça, bon, on est dans des signes de feu, donc on est toujours dans une forme de… les signes de feu ne font rien à moitié, n'est-ce pas? Donc, on rase tout et on recommence quelque chose de nouveau. Et ça, de toute façon, les signes de feu, vous adorez. Ça vous met beaucoup de joie, beaucoup d'exaltation dans le renouveau. Ça tombe bien, on est dans le printemps dans pas longtemps. Là, il n'y aura pas besoin d'attendre beaucoup. Néanmoins, quand même, il faut savoir, mes signes de feu, que ce qui vous est proposé là, c'est du travail sur du long terme.
C'est pas pour quelques mois. Vous avez l'habitude d'avoir une vision à court terme. Et là, la proposition de transformation, c'est vraiment une transformation intérieure qui va vous toucher au plus profond de vous-même. Et donc, cette transformation, envisagez-la. Laissez-la se poser, laissez-la vous malaxer, laissez-la vraiment être en place, se mettre en place, parce que c'est vraiment quelque chose de... La transformation est radicale, dans le sens que la personne que vous étiez hier, quand la transformation sera faite, ne sera plus jamais là. Mais ce n'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut amener des périodes d'inconfort, bien sûr, mais ce n'est pas forcément négatif. Ça, c'est valable pour le bélier, c'est valable pour le lion et c'est valable pour le sagittaire. Ensuite, de qui on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de nos amis air. Donc, les amis air, c'est le gémeaux, c'est la balance et c'est le verseau. Alors, mes amis air, vous aimez, vous êtes sociable, hein, vous aimez les fêtes, vous aimez le mouvement, vous aimez la discussion, voilà, bâton rompu jusqu'à 2 heures du matin avec vos amis, tout ça, c'est extraordinaire, c'est votre moteur intérieur. Il y a eu une petite période de flottement, là. Il y a eu une petite période où vous étiez dans votre coquille, mais il faut dire que l'hiver, ce n'est pas une période facile, à part peut-être pour les Capricornes qui aiment bien cette période-là, parce que c'est leur élément, on va dire. Mais après, pour les autres, et surtout pour les signes d'air, ce n'est pas des périodes toujours faciles, à moins que vous soyez partis au ski. Hein, et là, il y avait le côté fête, donc ça, c'est très bien. Mais là, il y a quand même une petite période de flottement. Et il faut savoir que ben là, dans quelques mois, à partir de quelques semaines qui arrivent, ben, vous allez reprendre un petit peu goût à la vie. Il y a des fêtes qui se préparent. Il y a des choses qui s'annoncent. Nos amis balance, par contre, ils sont sous l'influence d'un carré avec ce signe du Capricorne. Donc, pour vous, c'est vraiment une invitation de l'univers à ce que vous grandissiez, à ce que vous preniez une forme d'autonomie. Hein, il y a peut-être des amitiés, il y a peut-être des liens qui vont maintenant se défaire et quelque part c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément facile. Ça veut pas dire que ça va non plus trop vous plomber l'atmosphère. Hein. Il y a une forme quand même de légèreté avec le signe d'air, mais néanmoins c'est pareil, il y a une forme de radicalité. Ce qui était hier ne sera plus du tout la même chose que demain. Donc, mais en même temps, vous êtes dans une phase aussi, voilà, vous grandissez. Et c'est très très bien parce que là, vous allez être moins assujetti avec tout votre émotionnel, toujours ce besoin de faire plaisir, d'être gentil. Vous allez oser commencer à penser à vous. Il était temps, mes amis, balance. Hein. Les Verseaux, eh bien là, en ce moment, on a Mercure dans le signe des Verseaux. Donc, peut-être que vous êtes dans une période de changement, aussi de transformation, plein d'idées, plein de projets, comme les Verseaux adorent, plein de projets humanistes, bien sûr, ouverts sur les autres. Voilà, bon, on est en carré quand même avec Vénus-Uranus en taureau. Hein, donc, faites attention, ne vous précipitez pas trop. Vous avez le cœur sur la main, on le sait les amis Verseaux, vous avez vraiment ces élans d'améliorer la société, vous êtes des personnes absolument formidables pour dire ce qui ne va pas, c'est très bien, on a besoin de vous, bien évidemment, néanmoins, attention aux je dirais, le côté un peu volcanique de votre personnalité. Hein. Ne vous laissez pas embarquer par peut-être des causes à défendre. On sait que vous aimez ça, mais pareil, les signes d'air, pensez plus à vous un petit peu. Hein. C'est pas mal, parce qu'on a cet élan vers les autres, mais quelquefois, on s'oublie un peu soi-même. Donc, le Verseau, s'il y a des transformations à faire, eh bien, regardez un petit peu quelle est les révolutions intérieures, j'ai presque envie de dire, qui vous sont proposées. Le Gémeaux, par contre, lui, pareil, on est en double carré avec le signe des Poissons et de la Vierge. Donc, on est dans une période de mutation. Le Gémeaux, on le sait, il est un petit peu éparpillé. Il va à droite, à gauche. C'est le papillon, moi je l'appelle le papillon du zodiaque. Et donc, il va à droite, à gauche. Et là, eh bien, il y a une recondensation à opérer. Il y a vraiment un recentrage à faire. On est en période de carême, hein, donc on est en période de méditation. Là, c'est la couleur pour tout le zodiaque de cette semaine. Donc, recentrez-vous, recondensez-vous, arrêtez de vous éparpiller comme ça et vraiment, venez cultiver, j'ai presque envie de dire, vos propres fleurs intérieures. Je suis très poétique aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, je vais vous faire un petit Gémeaux. Je vais vous proposer ça toutes les semaines, si ça vous plaît. Donc, je vous ferai un petit message de la semaine. Ça sera valable pour tous les signes, hein, puisqu'on voit bien, il y a une couleur, il y a une influence vraiment au niveau du zodiaque et
elle est globale. Donc, mon petit message pour la semaine, pour vous tous, amis du zodiaque, hein, eh bien, ça va être ne soyez pas trop critiques envers vous-même. Ça, c'est la Vierge. Hein. On est des fois un petit peu trop sévère, on est un petit peu autocritique envers soi-même. Donc, ne soyez pas trop critique et pas trop sévère envers vous-même. Ouvrez votre cœur aussi à la belle personne que vous êtes. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous retrouverai avec grand plaisir pour des nouvelles prévisions astrologiques. Belle semaine à vous, merci, au revoir.